d'entre nous va découvrir petit à petit. Parce qu'en ce moment-là, c'était le 2001. 2001. Et j'étais en train d'étudier en France parce que j'avais gagné une bourse à l'université italienne. Et je travaillais en même temps. Donc, je travaillais dans un resto et j'avais des amis sénégalais qui habitaient là-bas. Je suis venue la première fois en vacances, 2004. Je suis venue avec mon ex-mari. Après 2007, je me suis décidée pour revenir, pour m'étaler ici. J'ai découvert le Sénégal la première fois un peu dans un voyage de 2 semaines que j'ai fait avec une copine sénégalaise. Et j'ai roulé un peu partout jusqu'à la Casamance. J'ai découvert ici le centre des enfants d'Ornel. J'ai fait le bénévolat ici. Et aussi j'ai une collaboration avec une association italo-sénégalaise qui s'appelle Sunugal. Avec le rappel de ma mère, on a construit le centre et on a démarré comme ça. Après, on s'est resté ici. Non, c'était moi qui ai choisi le Sénégal. C'est parce que j'avais des amis qui étaient déjà ici. Elles étaient vraiment très positives et c'est pour ça que je suis venue ici en fait. Et j'ai décidé de terminer mes études, de faire des recherches sur le Sénégal et sur la thématique de la migration. Je suis venue ici, j'ai fait ma thèse universitaire. Après, j'ai fait mes recherches pour le doctorat. Et après, je me suis rendu compte qu'ici, on a encore l'espoir de suivre nos rêves. En Europe, il n'y a plus. Un peu par hasard, en fait. C'est parce que pour nos études, on cherchait un stage à faire à l'étranger. Et je cherchais un festival de hip-hop, enfin, je voulais travailler sur un festival et j'avais trouvé des informations sur Festa 2H. Comme que dama doon xam pays bi, comme que ñëw na vacances. Après, comme que maa ngi nekkoon ci étude de l'Afrique, ma ne comme que xam na Sénégal ba pare foofu laay dem quoi, pour ma continuer sama jàng. Et après quand ñëwaati naa yu bari après sama étude bi boo pare nee na kon il faut ma dem foofu pour ma liggéey fii comme que fii laay xam. En fait, comme je suis venue au Sénégal une première fois, j'avais envie de renforcer, d'aller plus loin et de connaître encore plus la culture, de continuer aussi, parce qu'on avait développé des relations amicales. Une fois que tu t'es lié à des gens aussi, c'est plus facile de revenir et tu as encore plus envie de revenir, même si à chaque fois j'étais vraiment prise dans un dilemme où j'avais envie de découvrir autre chose, de me dire le monde ne se limite pas à la France, Sénégal, tu as encore rien vu du monde, essaye dans un autre pays, mais quand tu as après des attaches dans un pays, c'est plus difficile d'aller voir ailleurs en fait. On a vraiment apprécié notre premier séjour ici qu'on a été obligé de revenir en fait, parce que c'est tentant aussi de se dire que plutôt que de revenir dans le même pays, on peut découvrir tout plein de pays dans le monde. Je suis arrivée comme ça en vacances. Je connaissais rien. La seule chose que je connaissais du Sénégal, c'était Paris-Dakar. La course, c'est tout. Donc, je suis arrivée ici avec tous les stéréotypes que les gens ont sur l'Afrique. Je m'attendais, je ne sais pas, à un pays pauvre, etc. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai découvert que beaucoup de choses, les médias, ils nous le cachent. Le Sénégal, c'était un pays qui était en train de se développer. Avec mes voisins, que ce n'est pas de vrais voisins, mais je me sens bien ici, je me sens en famille, même si c'est avec les maçons qui travaillent à côté. En plus, même si je divorce avec le père de mes enfants, sa famille elle est très proche de moi. Donc je me sens quand même accueillie et protégée. J'ai de bons amis, j'ai créé de bonnes amitiés. Surtout nous les étrangers, quand on se retrouve, comme vous aussi quand vous êtes étranger en Italie, il y a de vraies relations qui naissent. Parce qu'on est seul, on n'a pas de famille, donc tu te colles très fort à quelqu'un, à des gens, parce que tu te sens seul et après ça devient une grande famille. Donc dans ce moment, j'ai une grande famille ici et je ne veux pas la quitter. J'aime aussi le fait que tu n'es jamais seul. Quand tu sors, si tu as mal, tu peux faire 200 mètres et déjà tu as quelqu'un avec qui tu peux parler. Et j'aime aussi la façon que je peux grandir mes enfants ici parce qu'ils sont plus libres. Ils peuvent être avec les amis l'après-midi, tu n'as pas le stress de voiture, pour moi qui me concerne ici en Gorge, parce que la voiture ne rentre pas. Il
il n'y a pas des histoires. Même si peut-être ça arrive, qu'il y a aussi la pédophilie ou qu'il y a des gens qui volent les enfants, tu ne le vis pas avec le même stress qu'en Europe. Les enfants, ils sont plus libres. Ils jouent, ils grandissent mieux. Moi, quand je rentre en Europe avec mes 2 enfants, je remarque que ce que mes enfants ils font, les enfants là-bas, ils ne le font pas. Ils n'ont pas le même courage. Et aussi les boys, ils sont très indépendants. Chose que là-bas, c'est impossible parce que les enfants, jusqu'à 10 ans, ils ne sortent pas de chez eux. Ils sont tout le temps dans la maison, très surveillés. Ici, ils sont beaucoup plus libres. Et aussi par rapport à l'école, bon, je crois qu'ils sont moins encadrés. Je veux dire, moi j'ai une fille, ma fille plus grande, Teresa, elle a un caractère très particulier. Elle ne peut pas rester assise, elle est très dure, elle est très intelligente, mais elle n'a pas de discipline. Et je crois qu'ici, même si elle ne va pas être un avocat, peut-être elle va devenir un marabout. Parce que elle ne va pas être considérée une folle. Si c'était en Italie, elle aura déjà un enseignant de soutien qui va la suivre pour qu'elle fasse bien les exercices. Ici, bon, c'est pas grave quoi. Si elle est au jardin, elle ne fait pas le dessin, la maîtresse dit « Ah, grave, le mère ». Donc, je vois que même pour eux, c'est un pays où ils peuvent être eux-mêmes. Ils peuvent sortir ce qu'ils ont dedans, vraiment, sans besoin de rentrer dans le caractéristique qu'il faut avoir par force pour se développer dans la société européenne. Ils pourront être quelqu'un ici, même s'ils n'ont pas bac plus 25, comme je dis moi. Mais je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'est la croyance des gens, très 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 forte. Mais peut-être je la vois plus ici avec vraiment le mélange de l'islam et le mélange aussi des pratiques traditionnelles. Parce que si on connaît bien le Coran et tout ça, tous les gris-gris et tous les petits fétiches, c'est tout à fait pas du tout selon la pratique musulmane. Je ne sais pas où, mais en tout cas, je pense que traditionnellement, le Coran dit qu'il ne faut pas avoir des photos de personnes religieuses, en tout cas pas de gris-gris. Et ici, tout le monde a des gris-gris. Et j'ai découvert aussi les gens très catholiques, les chrétiens font la même chose. Donc, il y a cette chose uniforme où au Sénégal, on est très, très, très superstitieux, malgré tout. Donc, je crois que ça m'a surpris, choqué. Maintenant, je suis habituée, je suis aussi devenue superstitieuse. J'ai aussi les gris-gris. Qu'est-ce que j'aime aussi au Sénégal? Ce qui m'a surpris, c'est la gentillesse des gens, je pense. Ici, les gens sont gentils. Ils ne sont pas du tout agressifs. Oh, peut-être les anciennes générations, ils faisaient du taranga. Mais la nouvelle génération, vraiment, je ne crois pas qu'elle connaît bien la taranga. Parce que ce n'est pas facile. Être une femme seule, qui habite seule, avec 2 enfants, qui a des amis qui fréquentent la maison, en première chose, c'est une tchaga. Il n'y a pas moins. Que tu as un copain, que tu n'as pas un copain, que tu n'as 10, que tu n'as 0, les gens te regardent comme un tchaga. Disons que, selon moi, pour être une femme qui habite ici seule, il faut fermer les oreilles. Ça, c'est la chose fondamentale. Il ne faut pas écouter ce que les gens ils disent. Ce n'est pas mon problème, en fait. Mais ici, les filles qui habitent seules, elles sont considérées comme ça. Elles ne sont pas considérées de bonnes filles. Donc, même si tu es européen et tu viens ici, tu rentres dans la même catégorie. Tu n'es pas considérée une bonne fille. Souvent, beaucoup des Occidentaux qui viennent ici, ils ont la prétention d'être meilleurs. Nous, on vient de l'Occident, chez nous, c'est plus développé. Nous, on vient ici pour apprendre quelque chose aux Africains. Il faut rompre avec ça. Nous, on n'a rien d'apprendre à personne. Ici, l'Afrique a sa culture, son histoire, tout ce qui vient avec. On doit venir ici apprendre. C'est ça l'esprit avec lequel les jeunes Européens doivent venir. Mettre l'Afrique finalement dans les mêmes plans de l'Europe, de l'Occident. Parce qu'il n'y a rien de différent. Moi, j'ai écrit, je suis sociologue, je viens de le dire. J'ai écrit un article où j'avais raconté les racismes qu'il y a dans la façon de s'habiller des Blancs qui viennent au Sénégal. Il faut remarquer comment les gens qui viennent ici s'habillent. Il faut regarder les chaussures qu'ils mettent. Ils arrivent ici, ils ne se coiffent pas, ils ne se lavent pas, ils s'habillent comme des baïfals de la plage. Parce qu'ils viennent en Afrique, donc l'Afrique c'est sauvage, etc. Et ils se disent pas racistes. Il y a beaucoup de racisme dans la façon dont beaucoup des Européens viennent ici en Afrique. Parce que s'ils vont partir aux États-Unis, ils ne vont pas s'habiller comme Indiana Jones. Et donc, il faut se comporter comme on se comporte chez nous. Avoir le même respect qu'on a pour nos pays, pour le Sénégal, pour les autres pays africains. Mettre tous les deux sur le même plan. C'est ça. Le Sénégal, c'est bon? Parce que je ne sais pas. C'est bon. Moi, j'ai habité au Sénégal pour toute la vie. This mixture is the one
something we're seeking, and we're gonna keep on walking. Oh, keep on walking. Asians in the place to give it over. We want a culture, we want the learning, yeah. Princess Nefertari from the river Nile, giving you freestyle style. Princess Nefertari from the river Nile, giving you freestyle style. Pour des Européens pour venir aussi en Afrique, peut-être s'expatrier ou en tout cas découvrir, faire une expérience qui soit à la fois professionnelle et aussi culturelle et qui cherche aussi à quitter un peu le monde, l'oppression du monde occidental et je pense que là-bas par contre le marché du travail c'est encore plus difficile qu'ici parce que la concurrence est tellement rude. Ici, je trouve que, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de chômage, mais quand même les gens qui veulent, mais ça c'est vrai partout, les gens qui veulent vraiment quelque chose, qui savent ce qu'ils veulent, qui sont prêts à faire des efforts pour ça, réussissent quand même à s'en sortir, à travailler, en tout cas petit à petit, parce qu'on ne peut pas tout avoir comme ça sur un plateau. On vit avec un salaire plutôt local et on vit de façon locale aussi en fait en venant ici. Pour nos transports personnels on utilise le car rapide, le bus. Pour aller à la plage on prend l'Indegandiaï. On mange du tiab le midi. Voilà, on vit plutôt sénégalaisement et c'est vrai que je pense que dans certains milieux, à certains postes, c'est vrai que je pense que malheureusement ça va être plus facile pour un occidental de venir et de trouver du travail. Après ça dépend vraiment du secteur, du milieu, mais c'est vrai que je pense que vraiment malheureusement il a peut-être une image, un peu plus de crédibilité et peut-être, ce n'est pas forcément fondé, mais c'est l'image qui en ressort. En tout cas liggéey bi dafa jafe trop parce que lu may gis tamit fii Sénégal en particulièrement Dakar puisque capitale c'est dëkk bu rëy la jeunes yi dañu commencé bàyyi seen cosaan dañu commencé xalaat lépp mu jógee ci Europe ci affaire yooyu xam nga kon loolu tax tamit ñun dañu xalaat di jëmee taxaw benn projet culturel mais plus précisément ci culture traditionnelle. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est avoir un travail et payer les impôts. Et c'est ça que je me souhaite, de réussir à trouver un travail. Le maximum de mon développement, je participe comme les autres Sénégalais. En tant que Sénégalaise, je participe comme les autres Sénégalais, je fais mon mieux. Mais je n'ai pas encore les moyens pour participer dans une façon active. On n'a jamais eu de problème. En fait, on a monté Africart en 2005. Et on a tout fait pour être en règle, donc on a travaillé avec quelqu'un qui s'occupait de tous les papiers et c'est lui qui a fait en sorte que tout soit en règle avec le notaire et tout ça, qui faisait toutes les démarches pour qu'on ait les papiers en règle. Et ensuite, en ce moment, on a une comptable qui est là à plein temps et elle fait en sorte aussi, niveau fiscal, que tout soit en règle. Parfois, on a des contrôles, mais il n'y a pas de problème. Vu on fait tout parce qu'on sait que comme on est étranger, on est plus dans le collimateur, donc on fait tout pour se protéger de ce côté-là. Dans l'équipe est composée de Sénégalais aussi, et du coup ça nous permet vraiment de nous intégrer. On vit aussi dans une maison chez une Sénégalaise en fait, où on vit avec des étrangers, mais ce sont des Gabonais, des Burkinabés. Mais c'est aussi une intégration parce qu'eux sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, depuis des années. Et du coup, ça nous permet aussi de nous intégrer en vivant à leur côté. Avec les nombreux échanges qu'on a avec toutes les personnes en fait. Intégration bi bon xam nga fii social living la kon pour intégrer fii si da nga sopp tuuti di nga intégrer assez facilement moo tax waa Sénégal
day curieux tamit day ubbi ak étranger yi day waxtaan lu bëri bëgg nañu échange affaire yooyu quoi donc ça a facilité mon intégration. Il faut dire que su ma ñëwee Sénégal dëkkuma Dakar Ndem la dëkkoon wetu Bambey beneen dëkk bu ndaaw a ndaaw foofu beneen histoire la quoi c'est une autre chose, c'est une autre façon de vivre. Et dans le village aussi, ça m'a permis d'apprendre des choses différentes et de me poser. Yenn saa yi c'est pas facile moo tax xam nga nit ku weex la quoi kon loolu moom di nga romb ci tali bi di nga dégg waa tubaab xonkonook affaire yooyu kon partout c'est la même chose, le monde est pays. Di nga gis waa raciste partout si nga dem Europe di nga gis waa raciste si nga ñëw Afrique di nga gis waa raciste si nga dem Amérique c'est la même chose mais alhamdulillah di nga gis tamit nit ku baax partout ak fii macha allah am na nit ku baax lu bëri quoi kon mes amis là ici ils m'ont aidé à découvrir les choses et aussi c'est le fait de vivre ensemble ci mbooloo bi que ça permet à faciliter l'intégration parce que les gens vont t'accompagner pour t'apprendre comment il faut faire, comment il faut voir les choses, etc. Donc si quelqu'un est un peu ouvert d'esprit, je pense que l'intégration quand même, elle n'est pas trop difficile. Et une autre chose aussi, j'ai remarqué, le moment où tu fais l'effort d'apprendre le Wolof, les gens ils sont contents, ils vont t'attraper plus. Ils vont se dire voilà quoi, la personne là elle a fait cet effort là et donc tout le pays va changer devant toi. Parce qu'ils vont se dire, ah mais qui est sénégalaise. En Italie, c'est un grand problème pour la politique, pour le travail, il n'y a pas d'argent et stop. Et quand le travail finit, vraiment, ça sera une au revoir, en pleurant quoi. Tu vois, même Yana Sasa, Mandou Manango dem aéroport pour Gungeyon, parce que demain yoy. Tellement que yag bin yag ak contacti bobu parce que c'est très important khalis du dara bobu ga khalis outi nit bo am nit am nga khalis parce que bo am problème nit yi mo jog pour défendre là. Le problème c'est souvent que beaucoup des occidentaux qui viennent ici, ils ont la prétention d'être meilleurs. Nous, on vient de l'Occident, chez nous, c'est plus développé. Nous, on vient ici pour apprendre quelque chose aux Africains. Il faut rompre avec ça. Nous, on n'a rien d'apprendre à personne. Ici, l'Afrique a sa culture, son histoire, tout ce qui vient avec. On doit venir ici apprendre. C'est ça l'esprit avec lequel les jeunes Européens doivent venir. Mettre l'Afrique, finalement, dans le même plan de l'Europe, de l'Occident. Parce qu'il n'y a rien de différent. Moi, j'ai écrit, je suis sociologue, je viens de le dire. J'ai écrit un article où j'avais raconté les racismes qu'il y a dans la façon de s'habiller des Blancs qui viennent au Sénégal. Il faut remarquer comment les gens qui viennent ici s'habillent. Il faut regarder les chaussures qu'ils mettent. Ils arrivent ici, ils ne se coiffent pas, ils ne se lavent pas, ils s'habillent comme des baïfals de la plage parce qu'ils viennent en Afrique, donc l'Afrique c'est sauvage, etc. Et ils se disent pas racistes. Il y a beaucoup de racisme dans la façon dont beaucoup des Européens viennent ici en Afrique. Parce que s'ils vont partir aux États-Unis, ils ne vont pas s'habiller comme Indiana Jones. Et donc, il faut se comporter comme on se comporte chez nous. Avoir le même respect qu'on a pour nos pays, pour le Sénégal, pour les autres pays africains. Mettre tous les deux sur le même plan. C'est ça. En